Donc bonjour à tous, Laurent Française. Je vais vous présenter la XR Platform qu'on a développée chez Saint-Gobain en vue de démocratiser le développement et l'usage des applications VR et de réalité augmentée. J'espère que ça marche. Voilà, donc ça c'est moi. Très brièvement, je vais présenter Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est une vieille entreprise, 350 ans. C'est un grand nombre d'employés, à peu près 170 000. Ça se répartit sur 75 pays, il y a 8 centres R&D, il y a énormément d'assets industriels, on voit environ 900 usines. Donc voilà, c'est très très fragmenté, beaucoup de cas d'usage vraiment totalement différents, beaucoup de business très différents. Et on travaille principalement sur le développement de matériaux pour la construction, répartis en différentes régions dans le monde. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi du vitrage pour l'automobile, on fait des joints pour l'aérospatial, on fait aussi des céramiques pour fabriquer des fours. Donc on a vraiment une très grande diversité de métiers et de marchés. Donc là j'ai montré quelques marques. J'insiste là-dessus parce que ça fait partie de la difficulté que l'on a aujourd'hui d'avoir une ambition de démocratisation de l'usage de l'AR ou de la VR chez Saint-Gobain. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment des métiers et des business différents. Donc il faut plutôt voir le groupe comme un cluster de petites ou moyennes entreprises et c'est de se dire comment je fais pour définir un socle commun et comment je fais pour partager une méthodologie commune et pour éviter effectivement d'aller chercher, benchmarker la petite spécificité pour être pour le premier à faire une action un peu trendy, mais avec aucune vision de long terme et aucune vision de maintenabilité dans le temps. Alors, la XR chez Saint-Gobain, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire notamment avec mon ami Thierry Voilquin qui en 2009, quand il est arrivé chez Saint-Gobain, il a aussi apporté avec lui pas mal d'expériences dans le domaine de la réalité virtuelle. Et donc on s'est intéressé à tout ce qui est rendu physico-réaliste. Je reviendrai, on a quelques exemples. Également sur la réalité augmentée. Donc, par exemple, là, c'était l'intégration de Véranda et on donnait ça comme un outil pour les commerciaux. Et également la réalité virtuelle, avec certaines spécificités, des expériences immersives multi-user et également acoustiques. Je vous invite à venir sur le stand du labo. Dans l'espace labo, il y a l'expérience acoustique en VR, qui est très sympa, et vous pourrez tester par vous-même. Donc, parmi les métiers de Saint-Gobain, on a le verre. Et donc, c'est notamment les grandes façades de verre pour les tours, par exemple. Et un des points des architectes, c'est que quand ils choisissent un type de produit verrier, il y en a plusieurs, avec différentes teintes, etc., ils veulent avoir exactement la teinte et l'aspect pour lequel ils souhaitent s'engager. Un aspect esthétique important parce que le bâtiment va rester un certain nombre d'années en place. Et donc pour ça, on a développé des moteurs de rendu physico-réalistes sur lesquels on a là par exemple différents exemples. Là c'est sur ce qu'on appelle un active glazing. Donc c'est un vitrage électrochrome qui permet de changer ses propriétés optiques en fonction de l'électrification. Et donc c'est une vue extérieure, une vue intérieure du fait de switcher on-off les propriétés du vitrage. Donc ça c'est ce genre de rendu que l'on fournit sur demande. Et on a d'ailleurs développé une application pour ça qui s'appelle Glass Pro Live. Je vais passer sur cette vidéo. L'idée, c'est qu'on s'est tout de suite intéressé à ce qu'on appelle le building science, c'est-à-dire on fabrique des matériaux pour la construction, pour le bâtiment, et on s'y intéresse en vue d'apporter du confort, que ce soit un confort thermique, un confort acoustique, un confort visuel. Et donc, toute l'idée, ça a été de justement réussir à démontrer à nos clients quelle était la performance de nos matériaux.
parce qu'il n'y a rien de plus basique qu'une plaque de plâtre fixée sur un mur ou qu'une isolation cachée dans le mur. Et donc l'idée, c'était de réussir à montrer la performance de ces produits qui ne se voient pas nécessairement, mais qui peuvent faire la différence, notamment sur la notion de confort. Je passe assez rapidement, donc je viens de le dire, on a le confort thermique, confort acoustique, confort visuel. On a aussi la qualité de l'air, qui est aussi un élément important. Et donc c'était de se dire comment je peux accompagner les équipes commerciales. Donc on s'est vraiment au départ focalisé, aujourd'hui on s'est focalisé sur les équipes commerciales et marketing, pour leur doter d'outils, afin de pouvoir partager rapidement auprès de leurs clients et démontrer la performance des produits. Et donc pour ça, on a commencé à développer un certain nombre d'expériences. Alors on a fait énormément de POC avec différents KPI, etc. On a fait des expériences multi-user. Donc vous pouvez être dans la même scène en 6DoF à plusieurs avec un guide qui va pouvoir vous guider dans l'expérience. On a tout un système où on peut très rapidement définir des menus, des avatars, etc., et différentes fonctionnalités, des fonctionnalités aussi de réseau. On a ici, par exemple, c'était une démonstration de la qualité du confort visuel dans les hôpitaux. Et donc justement de démontrer pourquoi c'est pertinent d'avoir des fenêtres de plus grande taille suivant l'exposition, etc., etc. Et on montre avec différents indicateurs calculés l'intérêt de faire cela. Et en partageant cette expérience de manière immersive, l'architecte ou le donneur d'ordre va tout de suite comprendre très rapidement de quoi il s'agit. Donc l'importance de l'immersion. Là, je vais aller assez vite. On a la même solution, c'est essayer de montrer ce qui est caché et expliquer de manière très pédagogique quelles sont les différentes solutions pour pour de la prescription. Également, mais je vois que mon son ne fonctionne pas, c'est pas grave. Là, c'était une expérience acoustique où on peut placer différents panneaux acoustiques dans une salle de classe et on entend la différence. Donc, c'est vraiment des choses qui sont simulées. On travaille avec notamment la startup Noisemaker. Je pense que Charles, je ne sais pas s'il est présent, avec qui on travaille, on développe l'Audio Engine et qui nous permet de faire vraiment des simulations fidèles par rapport à l'environnement et par rapport au type de matériaux qu'on a choisi. Là, on fait tout un travail sur de la formation également des équipes qui vont devoir monter. Là, c'est sur des façades légères qu'on appelle façade F4. Et donc ça, c'est des tutorials multi-user qui expliquent quels sont les différents montages de ces différentes solutions. Je vais assez vite parce que l'intérêt pour moi, c'est de vous expliquer que on a fait énormément de use cases. On a fait des use cases en Europe, on en a fait aussi dans différents pays dans le monde, en Asie, au Brésil, etc., etc. Et bien souvent, on s'apercevait que le product owner de l'application, c'était bien souvent des personnes qui étaient soit du commerce, soit du marketing, et qui ne connaissent strictement rien à la technologie. Et c'était un frein. Parce qu'il y avait très très peu de gens chez nous qui connaissent correctement les différentes technos et qui savent les utiliser. Donc pour ceux qui connaissaient dans un simple réseau en interne, mais vous pouvez imaginer que pour 168 000 personnes, ce n'est pas toujours évident, eh bien on tournait toujours à peu près autour des mêmes use cases. Bien souvent aussi, on s'apercevait qu'on préparait des démonstrateurs en Europe. Et quand on le partageait au Brésil ou au Moyen-Orient, par exemple, on s'apercevait que ce n'était pas du tout le même look and feel. Et donc, les gens trouvaient que c'était sympa, mais que ça ne s'adaptait pas du tout à leurs clients. Et donc, petit à petit, on s'est dit comment je peux réexploiter ces années de développement R&D, parce qu'on a intégré un certain nombre de features intéressantes, notamment avec les expériences acoustiques, et comment je peux donner accès à ces technologies-là à des utilisateurs qui sont plutôt non technophiles et qui ont plutôt un profil de commerçants, entre guillemets, de sales and marketing.
Et donc, pour ce faire, on a développé ce qu'on a appelé la plateforme XR. Donc les cas d'usage, que ce soit en VR for Training ou en XR, ou en réalité augmentée, on en avait un certain nombre. En revanche, c'était, on veut se définir un socle commun pour lequel, à partir du moment où on développe une application avec ce socle commun, ça nous permet de faire de la réutilisation d'applications qui ont déjà été développées, mais il suffit simplement d'adapter le contenu 3D. Ça nous permet aussi de rendre les équipes marketing et vente autonomes parce qu'elles peuvent travailler avec des agences locales pour simplement créer le contenu 3D, mais toutes les features un peu avancées, elles sont disponibles via la plateforme. Et donc, et pour les accompagner, on n'a pas seulement mis en place un environnement de développement technique, on a également mis en place un playbook. Et donc le playbook, c'est un site web accessible pour tout le monde dans le groupe et dans lequel ils vont pouvoir suivre une méthodologie, ils vont pouvoir avoir toutes les informations, que ce soit legal ou cybersécurité, pour pouvoir utiliser la plateforme. Ils vont avoir aussi un contact avec des gens derrière pour leur dire, voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça. Si vous avez besoin d'aide pour sélectionner une agence, vous avez qu'à nous contacter. Si vous avez besoin d'aide pour faire une user story, vous pouvez nous contacter. Et donc, par ce fait, donc on a travaillé avec des équipes designers pour pouvoir faire ça. Et ce qu'on a aussi démontré, c'est que globalement, en comparant le développement d'une application VR from scratch ou en utilisant une plateforme, on économisait entre 30 et 60% du coût de développement. Et ça, c'est sans réutilisation. Si on fait du reuse, c'est-à-dire on fait un revamp d'une application existante, on peut économiser jusqu'à 80%. Et on peut rendre les équipes complètement autonomes. Donc aujourd'hui, on s'est vraiment focalisé, donc là c'est juste une illustration, on a naturellement un certain nombre de briques qui nous sont fournies par l'IT, on a une surcouche avec la plateforme qui est à la fois un environnement sous Unity, des briques technologiques spécifiques, plus un playbook, et à partir de là, les équipes qui sont product owners peuvent définir le cahier des charges pour leur application VR. Donc ils ont un playbook, on leur a fourni aussi un contrat type legal. C'est-à-dire que l'idée c'est que, ok, j'y connais rien, mais l'important c'est qu'à la fin, je garde l'IP, je garde le code source pour Saint-Gobain. Et donc on a préparé un contrat legal, on a aussi tout un document pour la cybersécurité qu'on met à disposition, et comme ça ils peuvent directement échanger avec leur agence locale qu'ils ont choisie. Quand tout ça c'est terminé, on donne accès via un GitLab à l'environnement de développement qu'ils peuvent télécharger localement. L'agence va faire le développement en fonction du cahier des charges qui leur a été fourni et ils vont simplement renvoyer un APK. Nous, on utilise un OneDrive sécurisé et comme ça, ça va très très bien. Et il suffit de le charger sur les headsets. Donc le circuit est très très simple, on minimise l'appel de nos équipes IT, donc ça simplifie encore plus le workflow, et les équipes marketing ou vente sont totalement autonomes pour pouvoir gérer ça de manière simplifiée. Et donc à partir de là, vous pourrez par exemple tester le building acoustique, enfin on a les différentes applications qui sont disponibles au labo aujourd'hui. On a, je vais passer celle-là, on s'est lancé également à développer des applications AR, là c'est pour la prescription, c'est une des entités du groupe qui fait des modules de cloisons mobiles ou des modules de salles de réunion qu'on dispose dans un environnement. Donc là c'est de l'AR, on voit qu'on voit complètement l'environnement extérieur et on peut vraiment avoir un configurateur automatisé. Tout ça c'est développé à partir de la plateforme. Donc si je veux l'adapter pour un autre environnement, une autre gamme de produits, c'est très simple parce qu'on a déjà un socle commun et ce sera donc très facile à partager avec un autre pays. J'ai été assez vite, j'espère que j'ai du son. Je ne sais pas si le son va être partagé. Normalement, ouais. On va essayer. Donc, en conclusion, on a fait aussi une petite vidéo pour partager tout ça et on l'a partagé dans le groupe pour que les gens reviennent vers nous et soient intéressés à développer des applications. J'espère que ça marche. Ça marche pas. J'ai pas de son. So bad.
Globalement, c'était un résumé de ce que j'expliquais. Là, on vivait une expérience acoustique, donc on pouvait entendre l'extérieur. Et on a interviewé un certain nombre de business avec qui ils ont travaillé avec nous pour pouvoir justement faire de la promotion parce qu'ils étaient satisfaits du travail. Voilà. Donc, si vous voulez nous rencontrer et nous retrouver, on est au labo du stand 15.